Bonjour, je voudrais vous parler du déficit d'explication dont souffrent actuellement les astrologues qui ne savent pas du tout expliciter leur démarche. On l'a vu lors du colloque où des questions très simples ont laissé sans réponse certains des participants. Comme par exemple le critère qu'est-ce que le masculin et le féminin. Ils veulent parler de ce qu'ils savent, mais ils ne savent pas répondre aux questions qu'on leur pose. Et après, ils viennent se plaindre. Tout ça nous renvoie à la question de l'émetteur et du récepteur. Pour illustrer mon propos, je parlerai d'un film que j'ai vu il y a quelques jours concernant le dernier jour dans la vie de Yitzhak Rabin, et où il apparaissait que pour les Israéliens, ce qui comptait, ce n'était pas qu'il y ait eu des propos qui pouvaient encourager les assassins à intervenir, mais qu'on n'ait pas su se protéger contre ces assassins. Je crois que c'est très intéressant. C'est un changement de mentalité qui est très intéressant. En effet, si on prend le cas de la maladie, est-ce que le problème c'est qu'il faut supprimer la maladie, ou est-ce qu'il faut être capable de s'en protéger et de ne pas être atteint par elle? Ça pose la question de l'émetteur et du récepteur. On s'aperçoit de plus en plus que ce qui est important, c'est le récepteur, beaucoup plus que l'émetteur. Entendons par là que l'émetteur peut être perçu diversement, peut être compris diversement. Et il sera compris diversement par le récepteur, précisément, justement. Donc, je crois qu'il est raisonnable de s'en prendre désormais plus au récepteur qu'à l'émetteur. C'est lui qui est responsable des effets de l'émission. Alors, dans le cas de l'astrologie, la question des émetteurs est un fait totalement secondaire. La seule chose qu'on demande aux émetteurs, c'est bien évidemment d'être visible, d'être perceptible. C'est une condition nécessaire. Si l'émetteur n'est pas perceptible par le récepteur, n'est pas identifiable par le récepteur, et encore c'est un mot un peu fort, en tout cas n'est pas dans son champ de vision, eh ben, il ne pourra pas agir. C'est notamment justement le cas des planètes transsaturniennes qui ne sont pas visibles et qui, du fait qu'elles ne sont pas visibles, ne peuvent pas agir sur l'homme. Et inversement, des planètes qui sont très éloignées de nous, mais qui sont visibles, pour ne pas parler des étoiles fixes, du fait de leur visibilité, peuvent agir sur nous. Pourquoi agir sur nous? Parce que nous les percevons, et en tant que récepteurs, nous pouvons leur accorder de l'importance, de la signification, du sens. Donc, un émetteur ne peut revêtir un sens que s'il est perceptible par au moins un récepteur. Le problème, c'est que si on peut, en quelque sorte, repérer l'émetteur, est-ce qu'on peut repérer le récepteur? Est-ce qu'on peut savoir, si on prend, imaginons le cas d'un roman, je peux identifier le roman. Est-ce que je peux savoir les effets que ce roman aura eu sur des milliers de lecteurs qui chacun en comprendront ce qu'ils auront voulu en comprendre? Donc, la recherche des effets
d'un émetteur est fonction du nombre des récepteurs et de l'intensité et de la qualité de la réception. Comme on voit dans l'Évangile, celui qui ne veut pas voir, celui qui ne veut pas entendre, celui qui ne veut pas recevoir, donc, qui ne veut pas capter, qui ne veut pas acheter, parce que le mot acheter vient du verbe capter. Il n'est pas, d'ailleurs en anglais on dit I don't buy it, je n'achète pas, ça ne m'intéresse pas, je ne reçois pas cela, je ne veux pas en entendre parler, ça ne me concerne pas. Donc, comme nous disions l'autre jour en début du colloque, à midi, lorsque nous avons fait l'hommage à Michel Gauquelin, nous disions que ces planètes qu'avait repérées Gauquelin, elles ne faisaient sens que si nous leur avions accordé de l'importance. Nous, c'est-à-dire nous, c'est une façon de parler, nous, nos ancêtres éloignés. Parce que l'astrologie, elle dépend très largement de ce qu'ont décidé nos aïeux, de ce qu'ont compris, au sens de prendre, nos aïeux, de ce qu'ils ont reçu. Le mot comprendre est intéressant en français. On ne le retrouve pas d'ailleurs en anglais sous cette forme de la prise. On dit understand ou verstehen en allemand. Ça n'est pas l'idée de prendre. On ne trouve pas non plus d'ailleurs dans entender. Mais que les Anglais nous ont pris, puisqu'ils emploient le mot comprehension, sans forcément d'ailleurs connaître l'étymologie de ce mot, puisqu'ils n'ont pas le verbe prendre, bien qu'ils aient le verbe surprise, ou entrepreneur, etc. Bon. En espagnol, on dit tomar, entender, en italien, capire. Donc le français, avec son comprendre, il nous ouvre des perspectives. Parce que comprendre, ça veut bien dire que moi, en tant que récepteur, je comprends, c'est-à-dire je prends ce qui m'intéresse. Et si je ne prends pas ce que le récepteur a à me donner, et ce que je pense qu'il a à me donner, puisque j'instrumentalise ce récepteur, eh bien il ne se passe rien. Donc, l'astrologie est une affaire de compréhension, de bonne volonté des hommes à accorder de l'importance, de la signification, du sens à un émetteur, c'est-à-dire une configuration, puisque finalement en astrologie tout est une affaire de configuration. C'est pas telle et telle planète en soi, c'est la configuration qui est intéressante. Et c'est là que l'astrologie intervient, parce que les planètes, les astronomes sont capables de les localiser. Mais c'est le fait de dire qu'il y a une connexion entre deux facteurs, une conjonction. C'est pour ça que la conjonction est la base même, le fondement même de toute astrologie. Conjonction avec ceci ou avec cela. Et là, encore une fois, il vaut mieux des conjonctions visibles, n'est-ce pas? Visibles. Or, une conjonction entre Uranus et le signe du Taureau, on voit Uranus, on ne le voit que on ne voit pas à l'œil nu, qu'au télescope, et puis alors le signe du Taureau, on le voit encore moins. Parce que quand bien même accorderait-on de l'importance aux constellations, ces constellations ne sont pas structurées de manière intéressante, il n'y a pas de frontières. C'est une figure de l'esprit, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, à partir du moment où l'astrologie adopte cette position, cette posture, qui consiste à dire que ce qui est important, c'est le récepteur, elle se garantit épistémologiquement. Alors que lorsqu'elle parle des astres comme d'émetteurs, on lui taille des croupières, on se moque d'elle. On lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez, quelle émission voulez-vous C'est pour ça qu'on a éliminé les étoiles fixes au prétexte que ces étoiles fixes sont très éloignées
Elles sont peut-être très éloignées, elles sont peut-être beaucoup plus éloignées que les planètes, mais elles sont visibles. Et on peut établir dès lors des configurations, des liens entre une planète et une étoile. Ça ne pose pas de problème. Puisque c'est le récepteur qui est déterminant. Si, en tant que récepteur, j'accorde de l'importance à telle configuration, qui est-ce qui va me faire un procès? Qu'est-ce qui va me dire que je n'ai pas le droit de le faire? Ou qu'est-ce qui va me dire même que ça ne fonctionne pas? Si je me détermine par rapport à ces configurations, ça va fonctionner. C'est comme quelqu'un qui dirait oui, je me lève au chant du coq. Bon, voilà, donc le chant du coq, voilà, je considère que c'est ça qui va déterminer le début de la journée. Ou même les douces, une horloge qui sonne, les 12 coups d'une horloge, ou les 11 coups, peu importe. Tout ça, je peux décider que ça fait sens pour moi. Tout est comme ça. Donc, on ne peut pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de choix, n'est-ce pas? Il n'y a pas de solution. On ne peut pas faire abstraction de la visibilité des astres, de tout autre émetteur. Un émetteur qui... Alors, là, il y a une question qui est un peu délicate, car visibilité consciente ou subconsciente. C'est là qu'il y a un problème. Parce que il est évident que lorsque l'enfant naît, il ne voit pas la planète qui se lève à l'horizon. Il ne faut pas rêver. Il ne regarde pas le ciel pour cela. Mais il a un radar, en quelque sorte, qui lui permet de savoir qu'il y a une partie de son corps même qui, de façon subconsciente, est capable de visualiser, de voir la configuration. Voilà. Donc, la notion de subconscience est une notion absolument essentielle. L'astrologie ne peut pas être justifiée, légitimée sans la subconscience. C'est-à-dire sans notre équipement sensoriel qui, comme notre équipement anatomique, qui capte des informations, qui gère des informations, sans que nous ayons à nous en occuper. Donc là, nous donnons des outils aux astrologues dans le cadre de ce mouvement pour l'astrologie à l'Académie, de façon à ce que le dialogue puisse s'instaurer et que l'astrologie ne soit pas réduite, comme elle l'est encore aujourd'hui en 2015, bientôt en 2016, dans quelques jours, à des arguments du genre voilà, j'ai constaté, ça fonctionne, ça marche, etc. Cela dit, il est clair aussi, si on va jusqu'au bout de cette logique, que si le client est un récepteur par rapport à ce que dit l'astrologue, ben évidemment, il va donner du sens à ce que lui dit l'astrologue. Non, on n'en sort pas. Mais à ce moment-là, c'est une astrologie qui dépend totalement de l'astrologue, qui ne dépend même pas du ciel, qui dépend de l'astrologue. Et là, il y a cette espèce d'interférence, et que souvent, l'astrologue vient se rajouter, se surajouter à la question de l'astrologie. Il vient compléter, il vient prolonger l'astrologie. Mais ce faisant, et c'est intéressant aussi, on est bien dans un rapport de réception. L'astrologue est un émetteur. Et il émet ce qu'il émet, et puis le client, il capte ce qu'il capte. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Et le récepteur utilise bien évidemment l'émetteur, instrumentalise bien évidemment l'émetteur. Alors je sais qu'il y a certains astrologues qui veulent encore bien vainement se persuader que les astres agissent sur nous, même les astres invisibles agissent sur nous. Ils jouent sur les mots. Tout à l'heure, je viens de dire qu'ils pouvaient agir à notre insu au niveau conscient, et qu'ils agissent en fin de compte parce que nous sommes subconsciemment déterminés à leur donner du sens.
Mais de là à laisser entendre que les astres invisibles, aussi bien au niveau conscient qu'au niveau subconscient, peuvent agir sur nous, en dehors de tout processus de réception, de tout processus de compréhension, non, là, il y a un fossé que je ne saurais franchir. Donc, pour nous résumer, il faut disposer de nouveaux outils conceptuels. Le renversement copernicien qui fait que le récepteur est plus important et plus déterminant que l'émetteur, c'est quelque chose que beaucoup d'astrologues n'ont pas encore enregistré, n'ont pas encore compris. Et ils continuent à affirmer que Pluton agit même si on ne le voit pas, même si on ne le reçoit pas, et qu'il agit alors qu'il n'est connu que depuis 80 ans et un peu plus, 86 ans. Et, et ils le mettent sur le même pied que des planètes que l'on connaît depuis des millénaires, comme Jupiter, comme Saturne, comme la Lune. Bon, ça c'est tout à fait inacceptable, parce qu'il y a un facteur génétique en quelque sorte, je dirais. En tout cas, si on préfère parler d'inconscient collectif, il y a un facteur temps qui est absolument essentiel en astrologie. L'astrologie n'existe réellement que parce que des pratiques, des façons de percevoir les choses ont été établies il y a des millénaires